Oui, salut à tous. Ici encore Nice Tiki Taka sur votre écran, l'amoureux du Tiki Taka. Pip, pip, pip. Ouais. Et maintenant, nous allons parler du débrief. C'est le débrief du match Barcelone vs Real Sociedad qui s'est terminé sur un score de 2-0. Oui, bravo Barcelone, bravo. Enfin, on voit encore un match digne de ce nom. J'ai été vraiment très très bluffé par ce match. Bravo Barça. Quand vous jouez mal, je gronde, je gronde. Mais aujourd'hui, j'ai quand même vu du bon jeu. J'ai vu un jeu travaillé. Un jeu travaillé vraiment. J'ai vu les joueurs qui se donnaient. Voilà ce qu'on vous demande depuis. J'ai vu des joueurs qui se donnaient au stade. Des joueurs qui travaillaient, qui mettaient l'endurance dans le jeu. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu l'intensité. Rafinha, très belle saison de ta part. Rafinha, très belle saison. Merci. Merci beaucoup. Lamine Yamal, top. MVP. Bravo. Bon, parlons du match maintenant. Bon, concernant le match, alors le match a très bien commencé. Oui, avec une intensité très forte. Les Real Sociedad, ils pressent très haut. Ils pressent très haut. Et quand ils pressent très haut, ils libèrent de l'espace derrière. Bon, au début, les joueurs du Barça, bon, ils ne profitaient pas. Ils ne profitaient pas de l'espace que les joueurs de Real Sociedad laissaient derrière. Mais quand le Barça avançait, la Real Sociedad a profité de l'espace derrière. Ils ont eu à envoyer plusieurs passes. Mais heureusement que leur avant-centre était tout soit hors jeu ou bien soit il avançait, il ratait. Ter Stegen a fait un grand match jeudi, il a arrêté plusieurs occasions. J'ai été largement surpris par Ter Stegen parce qu'il a arrêté plusieurs occasions. Un truc qui n'est pas de son habitude. Ter Stegen, souvent tu es très nul, tu es comme une passoire, mais aujourd'hui quand même tu étais vraiment un fait. Tu étais là, le mur de Berlin. Merci Ter Stegen. Bon, et le match a continué ainsi vers la 30e minute, c'était toujours serré 0-0 partout, les contre-attaques par-ci par-là. Mais le Barça a eu plusieurs contre-attaques, mais ils n'ont pas concrétisé. Ils n'ont pas concrétisé, oui. Alors, pour le premier but, c'était vers la 39e minute. Oui, il y a une très belle occasion. Lewandowski aussi qui fait un top match. Lewandowski a joué un rôle de pivot. Il a pris le ballon, il a envoyé une passe entre les gens. D'abord, c'est Petit qui a envoyé une belle passe à Lewandowski. Lewandowski a pris le ballon, il a continué, il a envoyé une belle passe à Rafinha. Contre-attaque, Rafinha coup. Il envoie la passe directement de l'autre côté à Lamine Yamal. Lamine Yamal qui tire sans réfléchir, ça entre directement. C'est beau, mon petit, très beau but. Vraiment, c'est bien. Au moment tes statistiques. Nous savons que c'était l'année des révélations et l'année prochaine, c'est ton année de confirmation, Lamine Yamal. Il n'y a que toi vraiment dans cette équipe qui a été constant cette année. Merci, mon petit. À ton jeune âge, 16 ans, tu auras que 17 ans en juillet. Mais tu as quand même donné pour ton équipe, tu t'es battu pour ton équipe. C'est bien, mon petit. Nous sommes fiers de compter sur des petits comme toi. Merci. Et Rafinha aussi a fait un très top match, oui. Et le match a continué ainsi. Nous sommes allés à la mi-temps. Et au retour de la mi-temps, le Barça a eu plusieurs contre-attaques. Mais trop de ratés. Et le gardien aussi de la Real Sociedad a fait un très grand match parce qu'il a arrêté une frappe de la Rafinha à distance. Il a arrêté une frappe de Ferran Torres. Quand Ferran Torres est rentré, il a mis une frappe là, et le gardien il a enlevé sa putain. Ferran Torres a prêté déjà à jubiler parce qu'il était sûr que cette frappe allait entrer. Vraiment bravo gardien. Et du côté, le match a continué ainsi. Bon, Rafinha avait quand même mérité de marquer parce qu'il a fait plusieurs frappes retirées par le gardien. Et là, il a mis un coup franc et le gardien a touché. Un coup franc en temps additionnel. Le gardien a touché. Oyarzabal, il a touché le ballon. Et après, Fermin vient ici, il touche encore. Et il ose se plaindre de faire comme s'il n'y a pas faute. L'arbitre a beau laisser. Bon, moi, je n'étais pas trop énervé parce que je n'avais pas vu la première main là. La deuxième touche que, sur la frappe de Fermin Lopez, j'ai cru qu'on pouvait laisser cette touche. J'ai cru qu'on pouvait laisser cette touche parce que ça a touché d'abord le pied de Oyarzabal avant de toucher sa main. Donc j'ai pensé qu'on pouvait laisser. Mais c'est quand j'ai vu la première touche que Oyarzabal a fait d'abord sur la frappe de Rafinha à son coup franc. J'ai compris qu'il y avait faute. Et on devait siffler cette faute. Et bravo, Rafinha a pris son penalty, il a concrétisé. Bravo. C'est comme ça les Barcelonais. Si vous jouez comme ça chaque temps, nous on n'allait pas se plaindre. J'ai eu beaucoup d'occasions, sauf qu'il y a eu trop de ratés. Soyez tueurs comme Girona. Le match passé contre Girona, mais quand Girona prenait des contre-attaques, il ne nous donnait pas le lait. Girona ne nous montrait pas les dents. Quand il prenait les contre-attaques, il partait à une vitesse fulgurante et il marquait. Le Barça a eu plusieurs contre-attaques, ils n'ont pas pu concrétiser. L'ami a aussi eu une bonne occasion. Au lieu de tirer directement, il a voulu dribbler en marquer, mais je ne peux pas me plaindre, mon petit. Tu vas beaucoup apprendre, c'est encore des débuts. C'est dans ton jeune âge, tu as beaucoup appris comme ça. Merci. Ça prouve que l'année prochaine, tu vas bien t'en sortir. Il faut savoir que Xavi, le Barça doit faire un bon mercato. Xavi Simons vraiment vient dans cette équipe. Nico Williams, il peut venir pour dynamiter le côté gauche. Là, ça va aller.
Parce que, bon, Rafinha, avec cette fin de saison qu'il fait, il mérite de rester encore au Barça. Je n'ai plus envie qu'on le chasse. Et Araujo était absent ce match, il était suspendu, mais la défense a tenu. Koubassi a quand même fait beaucoup d'erreurs. Il a fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui, Koubassi, mais ça va aller. Parce que au moins, Inigo Martinez l'a aidé et tout s'est bien passé. Merci, mes Barcelonais. Et du côté, Koundé a fait aussi un très bon match. J'ai vu Koundé dribbler ce qu'a fait les 1-2. Koundé, waouh, bravo Koundé. Tu as fait vraiment une très belle saison cette année. Au début, c'était un peu un gingembre, mais après, tu t'es beaucoup rattrapé. Bravo, le meilleur défenseur, vraiment. Araujo était au banc, bon, il faut seulement qu'il apprenne de ses erreurs et qu'il ne revienne plus nous causer les pénaltys. Araujo avait son agression. Oui, bon, comme top, j'ai déjà parlé des tops tellement les tops de ce match. Lamine Yamal, top, MVP, Rafinha top, Ilkay Gundogan top, Lewandowski top, la défense, Inigo Martinez top, bon, Koubarsi un peu comique, quelques petits gestes, tout le traumatisme. Le Cancelo, oui, tu as fait un bon match, mais il y a une occasion que tu as vendangé, là, une bonne passe qui est venue. C'était une contre-attaque. Je sais pas ce que Cancelo fait, il devait envoyer la passe de l'autre côté à Lamine Yamal, mais il l'a pas fait. Et côté flop, bon, je ne veux pas retenir flop dans ce match. Je ne veux pas retenir de flop. Christensen aussi, très top match. Christensen, ne l'oublions pas, très top match. On a notre 6. On a notre 6 maintenant. Bravo les Barcelonais. Quand vous gagnez comme ça, nous sommes heureux. Et on peut continuer comme ça. Et on attend le prochain match. Oui, c'est maintenant la deuxième place que on cherche. Deuxième place d'assurer. Maintenez ça dans les 3 derniers matchs. 3 victoires. Et on calme cette deuxième place. Profitons de l'occasion que Girona nous a donnée. Merci. Et n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Oui, ça va soutenir la chaîne. Ciao, ciao à vous et restons dans la santé.